Salut, je suis Carole Anne Eskenazi, bienvenue dans mes mondes, j'espère que tu vas aimer le voyage. Si c'est ta première vidéo avec moi, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook ou sur mon blog. Ce soir, on va parler du film Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix et on va surtout parler des 5 raisons pour lesquelles il faut absolument aller voir ce film. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'un type qui dans le film s'appelle Arthur Fleck et cet Arthur Fleck qui n'est pas tellement gâté par la vie, on va assister à tout ce qui va le transformer en Joker. Et c'est quoi le Joker? C'est le personnage qui deviendra l'ennemi juré de Batman. Mais là, on est chronologiquement bien avant les combats qui opposeront le Joker à Batman, et on est à ce moment de la vie de ce personnage d'Arthur Fleck, au moment où il va devenir le Joker. Et on assiste à tout ce qui va participer de sa transformation. Cet Arthur Fleck, il faut savoir qu'il n'a pas été du tout gâté par la vie. D'abord, il a un handicap. À chaque fois qu'il est la proie d'une émotion forte, il est pris d'un fou rire incontrôlable. Et puis, il vit seul avec sa mère, il doit avoir une quarantaine d'années. Il vit de petits boulots, il fait l'homme sandwich déguisé en clown. Il travaille aussi dans des hôpitaux pour faire rire les enfants, là aussi déguisé en clown. Mais enfin, il a une vie qui est assez triste, isolée, déprimante. Et il s'en prend plein le citron à longueur de temps. Et toutes ces épreuves qui vont s'accumuler sur son chemin vont le transformer et vont l'amener à devenir ce personnage maléfique qui est le Joker. Et on assiste à ça, on assiste à toute cette transformation et on va comprendre pourquoi ce type qui au départ n'était pas prédestiné à devenir un tueur en série, n'était pas prédestiné à être l'incarnation du mal, et ben on comprend pourquoi petit à petit c'est ça qui va finir par devenir. Alors la première raison qui fait qu'il faut aller voir le film, c'est l'acteur principal, Joaquin Phoenix, qui livre une performance complètement ébouriffante, organique, il a perdu 25 kilos pour le film, il a une manière de bouger son corps, il joue ce film comme si c'était une chorégraphie du début à la fin. Le tour de force qu'il arrive à réaliser, c'est qu'il nous fait entrer en empathie avec ce personnage d'Arthur Fleck, sans pour autant nous amener à cautionner tout ce qu'il va faire. Parce qu'évidemment, à un moment, ce personnage, il va tuer. Il s'est pris des tas de coups dans la gueule, et il y a un moment, ça va finir par faire comme une cocotte minute, ça va déborder, et il va se venger de toutes les saloperies que la vie lui a faites depuis qu'il est né. Ce qui, moi, m'a fasciné dans le jeu de Joaquin Phoenix, c'est cette immersion qu'il nous propose à l'intérieur de la psyché d'Arthur Fleck, et qui fait que on comprend ce personnage, on raisonne avec lui, on entre en empathie avec lui, sans pour autant qu'il nous devienne sympathique et qu'on se dise qu'il a raison de faire ce qu'il fait. Et c'est ça qui est super balèze de la part de Joaquin Phoenix, c'est de parvenir à être à cet endroit-là précisément, cet endroit où il n'y a pas de manichéisme, où il n'est pas en train de nous faire la caricature du méchant, et il n'est pas non plus en train de vouloir absolument l'absoudre. Ça, c'est complètement ébouriffant. C'est la première raison qui fait que le film vaut d'être vu. La deuxième raison, c'est la réalisation. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que là, on est quand même dans un film qui parle de super-héros. Enfin, pour l'instant, Batman n'est pas là, puisqu'on est bien avant l'arrivée de Batman ou la transformation de Bruce Wayne en Batman. Mais on est quand même dans un film qui parle à terme de super-héros. Et là, le parti pris du réalisateur, ça a été de faire quelque chose de très réaliste. Ça fait qu'on n'a pas d'effets spéciaux. Et au bonheur, on n'est pas noyé sous des tombereaux d'effets spéciaux qui assaillent les images, qui envahissent tout, qui polluent tout. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans le parti pris de la réal, c'est que, comme je te le dis, on est dans une approche réaliste et on est dans une approche qui est à la fois très contemporaine parce que la ville qui nous est dépeinte, le quotidien d'Arthur Fleck tel qu'il nous est montré, ce sont des choses qui ressemblent vraiment à notre quotidien, à nos grandes villes de par le monde. Donc c'est quelque chose qui est très contemporain et en même temps, ça baigne complètement dans une ambiance vintage. Tu vois jamais un portable. Il n'y a jamais un personnage qui est avec son téléphone portable ou qui est avec la technologie d'aujourd'hui. Et on est avec des références à Chaplin, des références à Sinatra, des références au cinéma des années 50. Il y a ce mélange de contemporain et de vintage. Et ça, je trouve que c'est vachement réussi et c'est très malin d'avoir fait ça et c'est très original. Et ça sort ce film-là, en tout cas ça le démarque complètement de tous ses frères et sœurs des Marvel, DC et compagnie. Troisième raison, la bande-son. Et je fais la même remarque que pour la réalisation, on a un mélange de contemporain et de vintage. Vintage parce qu'il y a Send in the Clowns de Stephen Sondheim, il y a la chanson Smile de Chaplin, et en même temps, au moment où Arthur Fleck devient le Joker, là, quand il danse sur les escaliers, là on a une musique qui est tout ce qu'il y a de contemporain. Cette omniprésence des deux, ce mélange des deux, se mixe dans la bande son, mais je trouve que c'est
extrêmement pertinent, d'autant plus que Todd Phillips et Joaquin Phoenix ont abordé le personnage d'Arthur Fleck en partant du principe que c'était un personnage qui était habité par une musique intérieure, qu'il avait sans cesse cette musique intérieure qui jouait en lui. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette musique-là qui mêle des choses qui sont très différentes, parce que justement, ça met en musique les états intérieurs d'Arthur Fleck qui sont eux-mêmes très contrastés. Ça, c'était le 3e point. Le 4e point, c'est un scénar qui est hyper bien ficelé. Quand j'étais au cinéma, c'est marrant parce qu'à la fin de la séance, il y a un type qui passait dans les rangées et qui était avec des potes, et il s'est tourné vers ses potes et il leur a dit « Ouais, bah en fait, ce film, c'est juste l'histoire d'un mec qui a eu une mauvaise journée. » Et ça m'a beaucoup fait rire qu'il ait dit ça, parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est vrai que ce film, c'est l'histoire d'un mec qui a eu une mauvaise journée, mais sauf que c'est depuis qu'il est né. En fait, depuis qu'il est né, il a vécu une immense et interminable mauvaise journée. Et c'est vrai que ça, c'est très bien fait dans le scénario. Et j'ai trouvé que ce scénario aussi, il était très intéressant parce qu'il est plein de choses trappes, t'amène à penser certaines choses qui en fait ne sont peut-être pas exactement la réalité. Il n'y a pas de grosse machinerie, comme justement c'est le cas souvent dans ces films de super-héros de Marvel ou tout ça, où on est dans de la grosse artillerie en termes de narration, on est dans des trucs un peu clichés. Là, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment adroit au niveau du scénar. Et puis la 5e raison, et pas la moindre, c'est le miroir que nous tend ce film. Parce que vraiment, ce qui est dépeint dans ce film, ça se rapproche tellement. Et malheureusement, ça se rapproche tellement de notre réalité. Tu vois, on parle beaucoup de la violence qu'il y a dans ce film. J'ai vu qu'il y a des polémiques là-dessus, genre est-ce que ce film est pas trop violent? Est-ce qu'il va pas inspirer des gens à faire ce que fait le Joker dans ce film? Mais cette violence-là, de ce bonhomme-là, qui tout d'un coup pète un boulon, c'est simplement la conséquence de la violence sociale dans laquelle on baigne, dans laquelle on est. C'est partout le bordel. Et il me semble que la violence sociale dans laquelle on vit aujourd'hui, elle est bien plus importante que la violence qui est montrée dans ce film. Et c'est même tellement le cas qu'au moment où Arthur devient le Joker et qui se laisse aller à laisser sortir cette violence-là, on est presque soulagé qu'il le fasse. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ça m'a défoulé. Tu vois, ça m'a défoulé. Je me suis dit, mais oui, il a raison. Et c'est un peu ce que le film raconte, puisque à la fin, toute cette révolte qui gronde dans Gotham City, qui est la ville de Batman et donc du Joker, toute la révolte sociale qui est en train de gronder, qui est-ce qu'elle va prendre comme figure de proue? Eh ben, elle va prendre le Joker. Pourquoi? Parce que le Joker, en incarnant cette violence-là, il va devenir leur idole. Et donc tout le monde va se mettre le masque du Joker, ils vont tous se grimer comme lui, et lui-même, à sa propre surprise, il va s'apercevoir qu'il est devenu le héros de tout un mouvement. Et je pense que nos élites, actuellement, elles feraient bien de regarder ce film, et elles feraient bien d'en tirer les leçons qui conviennent. Quand on est trop dirigé par des gens qui sont corrompus, on finit par décider de choisir comme modèle et de choisir comme idole des personnages qui sont violents et qui deviennent des justiciers, mais des justiciers dans la violence et dans le sang. Parce que quand t'en peux plus d'avoir au-dessus de toi que des princes gens de merde ou des shérifs de Nottingham, et que t'as pas l'ombre d'un Robin des Bois qui pointe son nez, et ben au bout d'un moment, peut-être c'est le dernier recours de se trouver un Joker, c'est-à-dire un mec qui est complètement fada dans sa tête et qui n'aura plus de limites dans la violence. C'est pour ça que je pense que ce film est vraiment important. Il y a tout son aspect artistique, mais il y a aussi tout cet aspect de message social qui me paraît primordial et qui fait qu'il faut aller le voir. Donc je t'invite à aller le voir si c'est pas déjà fait, parce que ça fait quand même maintenant, je crois, 2 ou 3 semaines qu'il est sorti. Et surtout, si seulement les élites pouvaient aller le voir, nos gouvernants, nos ministres, notre président, si tous ces gens-là, ils pouvaient aller voir le film et ça leur mette un petit peu quelque chose dans la tête, qu'ils en tirent les leçons, qu'ils se disent peut-être qu'on n'est pas tellement loin de ça et que ce serait peut-être bien qu'on remette un tout petit peu d'éthique, de justice sociale, de moralité, d'intégrité, un tout petit peu avant que le truc il nous pète au nez de ouf. Voilà, c'était mon petit message du soir. J'avais vraiment envie de te parler de ce film. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. La prochaine fois, je te fais la chorégraphie du Joker. Tu veux?